Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un 49e podcast. Ça fait presque un an que j'ai commencé cette série de podcasts. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre soutien et aussi pour tous vos commentaires, tous les échanges que nous avons parce que c'est cela aussi qui nourrit ma réflexion. Vous me donnez aussi des idées de sujets, vous me donnez envie d'approfondir des choses que j'ai déjà abordées. Vraiment, je vous en remercie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la féminité. Alors j'ai voulu vous poser la question sur Instagram en vous demandant qu'est-ce que la féminité. J'ai fait un petit sondage et donc dans ce podcast je vais vous dire un petit peu les réponses que j'ai eues et j'essaierai de les commenter un petit peu aussi. Alors n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Sur le compte Femme à part, il y a vraiment un contenu différent sur chaque réseau. Donc je vous encourage à aller me voir aussi de ce côté-là. C'est peut-être sur Instagram que je suis le plus interactive et le plus active tout court aussi. Et spontanée, on va dire. Et puis abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout activez la petite cloche pour recevoir une notification dès que je sors. Donc soit un podcast, ça c'est une fois par semaine, le vendredi à 10h. Soit une chronique des livres à part où je vous présente donc un ou plusieurs ouvrages que j'ai appréciés. Donc ça c'est tous les 15 jours en principe. Et de temps en temps aussi je mets en ligne des conférences, des petites vidéos de citations, d'inspiration sur divers thèmes. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que ces vidéos-là, je ne suis pas du tout... elles ne paraissent pas à horaire ou à date précise. Alors, pour en revenir au sujet de la féminité. Pour vous, qu'est-ce que la féminité ? J'ai reçu beaucoup de réponses et il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont recoupées, ce qui montre qu'en fait, finalement, vous avez quand même un peu la même image de la femme. Il y a eu aussi des choses un petit peu plus, pas forcément originales, mais voilà, qui sont revenues moins souvent, mais tout aussi intéressantes. Alors, je vais commencer D'ailleurs, en ne suivant pas d'ordre particulier, j'ai juste retapé très vite sur un document ce que vous m'aviez, les résultats du sondage sur Instagram. Mais donc voilà, je vous les restitue sans ordre particulier, je n'ai pas hiérarchisé, j'ai simplement regroupé quand je voyais que c'était un adjectif ou une idée qui avait déjà été mise. Voilà, je ne vais pas la dire plusieurs fois, mais sinon il n'y a pas d'ordre spécial. Donc première chose, la délicatesse. Alors oui, j'ai oublié de préciser aussi, évidemment, c'est pas parce qu'on dit que toutes ces choses sont les caractéristiques de la féminité, cela ne signifie pas, enfin je parle au nom des personnes qui ont répondu, cela ne signifie pas que les hommes n'ont pas ces caractéristiques, n'ont pas ces qualités, n'ont pas ces atouts. Donc s'il y a des hommes qui m'écoutent, ne vous vexez pas, et s'il y a des femmes qui m'écoutent, j'allais dire aussi, ne vous enorgueillissez pas pour autant. Toutes ces qualités, ce sont des qualités que l'on doit cultiver, que l'on doit vraiment avoir, j'allais dire, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, vraiment dans son cœur. Donc voilà. Donc la délicatesse, premièrement. Ensuite, la bienveillance. Vous avez été nombreuses aussi à dire ce qui complète la masculinité, ce qui nous différencie des hommes. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu basique de dire ça, ou on a peut-être l'impression de décrire la féminité par une négation ou par une opposition, ce que n'est pas la féminité n'est pas la masculinité, être femme c'est ne pas être un homme. Alors non, bien sûr la féminité va au-delà de cela, mais c'est vrai que c'est intéressant dans le sens où par exemple si l'on regarde le récit de la Genèse dans la Bible, on voit que finalement la femme a été tirée de l'homme, a été créée à partir de la côte de l'homme, et qu'elle a été créée par Dieu parce qu'il voyait que l'homme n'était pas satisfait avec toute la création qu'il avait à sa disposition et sous ses ordres finalement, puisque les animaux, les plantes, tout était fait pour lui, il avait nommé toutes ces choses, et on voit que malgré tout, l'homme, Adam, n'est pas satisfait, n'est pas rempli, n'a pas le cœur rempli, et finalement Dieu va créer une aide qui lui soit semblable, une aide sur laquelle il puisse s'appuyer
Et c'est là que c'est intéressant, je trouve, de mettre en exergue, de mettre en abîme cette différenciation masculin-féminin que l'on voit finalement dès la création du genre humain. Et je pense qu'il ne faut absolument pas voir cette dichotomie en quelque sorte de façon négative. C'est vrai que quand on dit qu'est-ce que la féminité, c'est ne pas être un homme, ça peut paraître négatif ou réducteur. En réalité, vraiment, il faut le voir comme quelque chose de très beau. Voilà, la femme, apporte quelque chose de spécial à l'homme. La femme le complète. Sans la femme, l'homme est incomplet d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas vivre sans femme, loin de là. Mais je veux dire, en tout cas, c'est comme ça que la nature a été voulue et a été créée par le bon Dieu. Donc je pense que c'est vraiment important de garder cela en tête. L'une d'entre vous a répondu la féminité, une femme, elle est une sentinelle des choses invisibles et sacrées. J'y reviendrai un peu plus tard. La féminité, c'est mettre à l'honneur le vrai rôle d'une femme dans la famille et la société. Il n'y a pas eu plus de détails dans cette réponse, mais je pense que ça rejoint un petit peu mes idées, et notamment les dernières conférences que j'ai faites qui sont sur la chaîne, que je vous invite à écouter, sur le rôle de la femme dans la cité et dans la famille. Voilà, la féminité, c'est aussi rester à sa place et agir selon notre nature, tout simplement parce que c'est là que nous pourrons rayonner davantage. Parfois la femme, surtout à l'heure actuelle, a tendance à s'éparpiller. Le féminisme la désaxe complètement, la sort littéralement de son axe, et ce qui l'empêche finalement déjà de s'épanouir, mais aussi de rayonner autour d'elle et de faire réellement le bien. Oui, la femme est capable de beaucoup de choses. Oui, la femme peut copier plein de choses que fait l'homme, peut faire certaines choses que font les hommes aussi bien, voire mieux dans certains domaines, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas que la femme est incompétente, mais est-ce que ça sera dans ces domaines-là qu'elle aura le plus à apporter quelque chose, qu'elle pourra vraiment donner une touche spéciale? Je ne suis pas sûre. Voilà, c'est pas parce qu'on est capable de faire milliers de choses qu'il faut forcément les faire, parce que tout simplement ce n'est pas là où on a une valeur ajoutée. Une chose qui est souvent revenue, c'est la douceur. Qu'est-ce que la féminité ? C'est la douceur, l'envie de bien faire, l'amour. Plusieurs aussi ont répondu la Sainte Vierge. J'y reviendrai également plus tard, mais je trouve ça vraiment très beau. Effectivement, j'en ai déjà parlé dans plusieurs articles, mais la Sainte Vierge doit vraiment être notre modèle de féminité, de vertu. Même si on n'a pas beaucoup de paroles relatées par la Sainte Vierge, je pense qu'on peut vraiment se servir et se nourrir de son exemple au quotidien, quelle que soit notre situation, que l'on soit marié, célibataire, pauvre, riche, qu'on ait des enfants, que l'on n'en ait pas, enfin quelle que soit la situation, notre âge aussi, la Sainte Vierge peut vraiment nous servir de modèle à toutes les étapes de notre vie. Et je vous encourage d'ailleurs à lire un livre que je vous ai présenté dans la chronique de livres à part, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était la numéro 4, 3 ou 4 je pense, qui présentait l'imitation de la Bienheureuse Vierge Marie de Thomas Kempis, qui est vraiment un petit bijou qui se savoure chapitre par chapitre chaque jour et qui nous apprend à mieux connaître et mieux imiter la Sainte Vierge. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, ou tout du moins à écouter la chronique dans laquelle j'en parle, et je crois que j'en ai également fait un article, le lien est dans la description de cette chronique, donc n'hésitez pas à aller le lire également. Bien sûr, vous avez été plusieurs à dire que la féminité c'est la maternité, ça c'est évidemment ce qui nous distingue peut-être le plus des hommes. La féminité est une disposition du cœur, c'est tout à fait vrai, puisqu'on le voit d'ailleurs avec beaucoup de féministes notamment, qu'elles sont femmes évidemment par leur sexe, enfin biologiquement, mais que finalement, que ce soit par leur attitude, leur pensée, leur fonctionnement et tout ce qu'elles dégagent, elles n'ont plus grand chose de féminin. Je ne dis pas ça de toutes les féministes, bien sûr, mais voilà, c'était pour vous donner un exemple et développer un peu sur cette disposition du cœur. La féminité, c'est être décente dans ce que l'on dit, ce que l'on montre et ce que l'on pense. C'est vrai que vous avez été aussi quelques-unes à parler de ce respect des autres, de soi-même, de cette attitude, de ce savoir-vivre aussi.
Voilà. L'élégance aussi a été citée. Plusieurs ont parlé de Dieu dans le sens que la féminité, c'était révéler le chef-d'œuvre que le bon Dieu a mis en nous par notre attitude, notre habillement, etc. C'est être une femme selon le cœur de Dieu. J'y reviendrai également, mais je trouve ça vraiment, vraiment très beau. La féminité, c'est la grâce. Je pense que la grâce peut être entendue à la fois de façon tout à fait, j'allais dire physique, mais aussi dans les gestes, dans les attitudes, ça rejoint un petit peu la disposition du cœur, une âme vraiment gracieuse, comme si l'élégance de l'âme presque, voilà, vraiment la grâce d'une femme qui rayonne sans écraser, sans s'imposer et qui en même temps peut faire changer les cœurs juste assez simplement finalement, juste en étant là, parce qu'elle est une vraie femme. Vous avez parlé beaucoup de dévouement, de don de soi, de générosité, de la façon de se tenir. Le fait d'être respectueuse de soi-même, respectueuse des autres, le fait d'être humble aussi. J'ai essayé de résumer ça aussi, il y a eu plusieurs idées autour du fait de faire attention à l'autre et à l'environnement, le fait de favoriser tout ce qui est chaleureux, que ce soit dans les échanges, des échanges sociaux, ou en famille, ou entre amis, ou entre collègues, ou dans les lieux de vie, voilà, vraiment faire en sorte que tout soit chaleureux et agréable. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais je ne crois pas, donc la féminité c'est la beauté. Vous avez aussi parlé de finesse et de délicatesse, de sourire. Je trouve ça très beau aussi parce qu'un sourire peut en dire long. Un sourire peut guérir beaucoup de choses. Et un sourire peut vraiment faire beaucoup. Vous avez parlé de sensibilité. J'en avais déjà parlé dans plusieurs conférences. La sensibilité féminine peut être vraiment à double tranchant, c'est-à-dire à la fois elle peut nous servir pour peut-être avoir plus de délicatesse, plus d'empathie, plus de compassion envers autrui, sentir certaines choses, anticiper certains besoins, voilà, ça peut être bien. Ça peut être aussi un gros défaut quand on tombe dans la sensiblerie, quand on se vexe pour un rien, que l'on boude pour un rien, que l'on fait passer un peu, j'allais dire, ces intuitions, ces espèces de choses que l'on sent. Voilà, quand on les fait passer, qui parfois sont vraies, mais il ne faut pas en faire un absolu et penser que l'émotionnel passe au-dessus du rationnel. Donc cette sensibilité, vraiment, je remets un peu l'accent dessus, mais ça peut être une très belle chose, très utile, et voilà, on peut l'utiliser à bon escient, pas de problème, mais c'est vraiment à double tranchant, il faut y faire attention, et surtout il faut apprendre à la dompter. J'ai fait plusieurs articles dessus. Si vous tapez sensibilité dans la barre de recherche du blog, vous trouverez facilement. J'ai fait 2 articles dans je sais plus, je crois au mois de juin ou de juillet là-dessus, donc vous les retrouverez rapidement, je vous encourage à les lire. Vous avez parlé également de la féminité qui est de la tendresse, et aussi le fait de rayonner de vertu. Voilà un petit peu pour tous les retours que j'ai reçus de votre part et pour lesquels je vous remercie encore. N'hésitez pas, vous qui m'écoutez, en commentaire, je vais conclure juste après pour vous donner un petit peu mon avis, surtout un petit résumé de toutes ces caractéristiques, tout ce que l'on peut tirer de vos retours. N'hésitez pas en attendant à commenter, à me dire, peut-être pour vous qui n'avez peut-être pas vu sur Instagram le sondage, pour vous, qu'est-ce que la féminité ? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec toutes les choses un peu que j'ai listées qui ont été dites par d'autres ? Le but n'est pas de se tacler ou critiquer en commentaire, mais voilà, vous pouvez argumenter, vous pouvez... je trouve ça toujours très intéressant, on a un petit peu notre vision des choses et on a tendance à oublier que finalement, parfois on a un peu la tête dans le guidon et c'est un peu comme la sensibilité, mais on va parler du mystère de la femme, de plein de choses comme ça et qui vont donner l'impression que la femme est au-dessus de l'homme, que la femme est une créature un peu intouchable, etc. Ça peut être un défaut justement féminin de penser ainsi. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des retours, d'avoir des personnes qui ne pensent pas exactement pareil, qui peut-être ont plus de recul. Je sais qu'il y a des hommes aussi qui m'écoutent. Donc ça peut être intéressant d'avoir votre avis parce que sur Instagram, je crois que c'est surtout des femmes qui ont répondu. Ça peut être vraiment super intéressant de savoir, vous en tant qu'homme, comment vous voyez la féminité. Pour vous, qu'est-ce que la féminité ? Donc n'hésitez pas à ajouter ou à
préciser ou corriger des choses qui ont été dites. Ça peut vraiment être intéressant. J'avais déjà fait un autre podcast justement où je vous avais sollicité, messieurs, en vous demandant ce que vous attendiez des femmes. Ça avait vraiment eu beaucoup de succès, c'était super intéressant d'avoir tous vos retours. Donc n'hésitez pas à commenter également sous cette vidéo, nous dire un peu ce que vous pensez. Alors pour conclure, pour résumer un petit peu ce qui a été dit, je dirais que la féminité tout d'abord c'est la fidélité à notre nature et à ce que Dieu attend de nous. Donc à notre nature féminine telle qu'elle a été voulue par Dieu, je veux dire de façon générale pour le sexe féminin, mais également de façon particulière pour vous, pour moi, pour toutes celles qui m'écoutent, qui me suivent. Nous avons chacune, alors je ne vais pas dire une vocation, mais un rôle différent à jouer. Nous avons, je le répète très souvent, nous avons chacune reçu des dons et des talents. J'ai fait le mixte entre dons et talents, ça a donné dents alors que ça n'avait aucun rapport. Bref, nous avons chacune des dons et des talents vraiment particuliers. Il y a beaucoup de paraboles là-dessus dans les évangiles. Et bon, d'ailleurs au-delà de ça, si vous n'êtes pas croyant, c'est un thème qui revient assez souvent dans les livres ou les vidéos de développement personnel. Voilà, chacun de nous est unique, a reçu des dons uniques et a le devoir de les faire fructifier, d'apporter sa touche particulière dans le monde. Donc on voit que la féminité, c'est justement la fidélité à notre nature et à notre sexe, au sexe féminin de façon générale, mais aussi à notre vocation particulière. On voit que la féminité se révèle, se voit justement de façon physique, que ce soit par nos formes, notre corps, notre beauté, la façon dont on se tient, notre façon de nous habiller. Il y en a une qui avait mentionné d'ailleurs dans les réponses les cheveux longs. Voilà, il y a beaucoup d'attributs de la féminité qui sont vraiment physiques, visuels. Mais la féminité se voit aussi de façon psychologique. On le disait un petit peu sur la finesse, la délicatesse, certaines dispositions d'esprit, certaines façons d'être et de faire qui ne sont pas masculines, qui nous distinguent vraiment des hommes, ce qui n'empêche pas que les hommes aient aussi ce genre de qualités, mais qui sont généralement plus propres à la féminité, justement. Je l'ai déjà dit, mais bon, donc la féminité se voit dans l'attitude et dans les vêtements aussi. La féminité, donc comme différence et complémentarité avec la masculinité, je n'y reviendrai pas parce que j'en parle très souvent dans mes podcasts et dans mes conférences, mais donc il ne faut pas nous opposer, nous mettre en concurrence, essayer de nous écraser l'un et l'autre, mais plutôt chacun rester à sa place dans l'ordre tel qu'il a été voulu par Dieu et essayer de nous faire grandir mutuellement, grandir en sainteté, grandir sur tous les aspects de la vie, nous élever mutuellement tout simplement, et capitaliser, j'allais dire, presque sur cette complémentarité, cette différence, plutôt que de nous opposer et de nous battre sans cesse, ce qui est vraiment stérile finalement, puisque nous avons été créés pour être complémentaires. Alors bien sûr, le péché originel rend les relations hommes-femmes plus difficiles, mais en tout cas, rien n'est perdu et il faut lutter pour justement faire en sorte qu'hommes et femmes s'entendent bien et se fassent grandir mutuellement. Encore une chose très importante sur laquelle je voulais réinsister, c'est vraiment l'exemple de la Sainte Vierge, son humilité, sa beauté, le don de soi, son sourire, son abandon à la volonté de Dieu, sa soumission à Saint Joseph aussi, sa piété, sa relation personnelle avec Dieu, sa persévérance dans les grandes souffrances, notamment au pied de la croix et pendant tous les mystères douloureux vécus par le Christ, mais aussi sa persévérance aussi dans les petites choses, les petits actes de la vie quotidienne, de l'entretien de la maison à Nazareth, de la préparation des repas, du soin qu'elle apportait à sa maison, à son mari, son époux Saint Joseph et son fils le Christ. Voilà, je pense qu'en un seul mot, on peut dire
voilà, il faut imiter la vertu de la Sainte Vierge. Les vertus de la Sainte Vierge, c'est vraiment la meilleure façon d'être vraiment féminine aussi. Je voudrais réinsister également sur le respect, la décence, la dignité. Je finirai vraiment avec ça. Mais c'est beaucoup ressorti dans vos réponses d'une façon ou d'une autre. Mais on sent qu'il y a quelque chose de particulier à protéger et à protéger et à défendre presque chez la femme, et qui est la vie, quelque chose de sacré, que ce soit la vie qui est déjà là, la vie qui pourra être là, ou la vie potentielle, on va dire. Et si ce n'est pas la vie physique, je pense aux femmes stériles, aux femmes célibataires, aux femmes ménopausées, plus âgées, ou peu importe. Voilà, c'est en tout cas le potentiel de la vie qui est à protéger. C'est ce côté sacré-là, quand on parle de ce qui est sacré dans la féminité, et la femme est co-créatrice avec l'homme, mais avec Dieu surtout, de la vie. Dieu va infuser l'âme de l'enfant directement dans le corps de la femme. C'est tellement beau que le corps de la femme soit le siège d'une chose aussi belle. Quel honneur et aussi quelle dignité et quelle... comme il faut protéger ce mystère tout simplement. Donc voilà, n'hésitons pas à nous protéger en étant respectueuses, en étant décentes, en étant modestes, en cultivant toutes les vertus, en cherchant vraiment à donner le meilleur de nous-mêmes, là où nous sommes, là où nous devons être, sans avoir peur d'être différentes, sans avoir peur de faire des sacrifices, sans avoir peur peut-être de devoir renoncer à certaines choses, ou au contraire embrasser quelque chose qui nous dépasse. Parfois c'est cela aussi, c'est avoir le courage d'affronter certaines choses et de grandir, de prendre des risques. Voilà, mais pour être à notre place et pour faire ce que le bon Dieu attend de nous. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'être de grandes femmes, de saintes femmes, pas de grandes femmes au sens où l'entend le monde, c'est-à-dire faire de l'argent, être indépendante, pouvoir jouir de la vie autant que possible et rester éternellement jeune grâce à des crèmes et à de la chirurgie esthétique, mais vraiment être de grandes et saintes femmes qui ont un grand cœur, une belle âme, qui font tout pour imiter la Sainte Vierge et qui font tout pour être fidèles à leur nature et fidèles à leur féminité. Ça paraît presque stupide de répéter ça, mais être des femmes féminines. Voilà, c'est tellement basique à dire, mais pourtant dans la société dans laquelle on vit, je pense que c'est important de le rappeler. J'espère en tout cas que toutes ces belles réponses vous auront inspiré, vous auront donné envie peut-être de creuser encore le sujet de votre féminité et de vous donner envie d'approfondir tous ces sujets, de toujours chercher à mieux vous connaître pour mieux vous aimer et mieux rayonner autour de vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.